Bonjour, ici Vraiment de Pochiche et aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, je vous conseille un film qui est toujours au cinéma, Mademoiselle Bottine. Un film donc de 2024 de Yann Lanoset-Turgeon, première fois que je vois un de ses films, mettant en vedette Antoine Bertrand et Marguerite Laurence. Ah, matin, mon lit simple fait sûr de me rappeler que je dors dans un lit simple. Tout d'abord, le synopsis. Simone, une orpheline de ses parents, perd aussi sa tutrice légale, sa grand-mère, lorsque celle-ci succombe, meurt suite à de nombreuses pertes cognitives. Qu'on voit dans le film, c'est un moment assez touchant, assez fort, assez triste, mais bon, voilà, on en parlera plus tard. Elle perd sa tutrice légale. En attendant de trouver une nouvelle famille d'accueil, Simone est placée chez son oncle, Philip Bloom, un compositeur d'opéra qui n'arrive plus à retrouver sa gloire, encore un succès depuis maintenant au moins 15 ans. Cet oncle, alors, qui vit une anxiété sociale de grandeur, qui est aussi au bout de ses deadlines que l'opéra lui donne pour son prochain, se retrouve à devoir cohabiter avec sa nièce Simone, qui vient le rejoindre à Montréal. Et c'est alors que ces deux mondes-là, qui ne sont pas habitués de se côtoyer, le monde de de la un peu bourgeoisie, opéra artistique, qui côtoie avec la fille de campagne, entourée d'animaux dont l'animal de compagnie préféré, son animal de compagnie en fait, Mademoiselle Bottine, une moufette. Donc cet oncle qui vit de l'anxiété généralisée, qui est au bord d'un deadline important de l'opéra, que ça passe ou ça casse, se voit obligé de devoir cohabiter avec Simone, qui elle aussi se voit obligée de cohabiter avec son oncle. Elle vient de la campagne, est toujours entourée des animaux. Son animal de compagnie, dans le fond, c'est une moufette, encore une fois, comme l'original, du nom de Bottine. Et ces deux-là vont devoir cohabiter à Montréal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des grandes différences par rapport au film de 1986, car pour l'instant, avec le synopsis, je dois avouer, ça a l'air pas mal du même film. Pourquoi je voudrais regarder ça, à part, mettons, la meilleure qualité d'image? Non, non, non. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous dire à quel point c'est différent, et qu'est-ce que ça amène de plus qui pourrait peut-être vous donner le goût d'aller voir le film. Et ce, même si vous avez vu et adoré l'original. La première différence, je dirais, c'est par rapport au focus. Pas au focus de la caméra, mais au focus du film. Oui, l'histoire, l'élément déclencheur est similaire. Simone doit aller habiter chez son oncle qui n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Oui, ça tourne un peu avec la musique. Il n'y a pas de mention de Jean-Sébastien Bach, même si on voit son bus des fois dans le fond de l'écran. Il faut être attentif, qui est un hommage au premier film. Mais là, Jean-Sébastien Bach n'est pas la question de ce film-là. C'est vraiment un opéra qui est personnel à l'auteur. Bref, voilà. Le focus est différent parce que autant que le premier film se focusait sur la situation de ça, là, le nouveau film se focus vraiment beaucoup plus sur les deux personnages à part entière. On vit vraiment plus leur relation et tout ce qui est autour sert directement à eux. C'est pas nécessairement une fresque, c'est vraiment un film sur deux personnalités différentes. Et les personnages, cette fois-ci, sont différents que le premier. Oui, Simone en a dedans, autant que le premier, autant que Fanny des premiers films. Oui, c'est une jeune fille qui a du dark, mais ils ont une personnalité quand même différente et une répartie différente. Puis Antoine Bertrand, Philip Bloom, il est différent de l'oncle du premier film, dans le sens où il n'est pas obsédé par Bach, il est obsédé par son opéra et par le désir et l'anxiété sociale de retrouver le succès qu'il y avait avant avec sa première pièce. Là, il essaie de la recréer, même si ça ne fonctionne pas à travers les années. Il est plus stressé à ce niveau-là que pour un concours d'imitation de Jean-Sébastien Bach, qui est une personne qui base sa personnalité sur ça. Bref, c'est très différent, comme les personnages sont très différents. D'ailleurs, parlant de différences, parlons d'amour. Ici, les deux histoires d'amour qui étaient présentes dans le premier film, c'est-à-dire l'oncle et la fille qui travaille avec lui, et Fanny et le petit voisin. Ici, bon, il y a ces deux personnages-là archétypales qui reviennent, mais c'est pas vraiment des histoires d'amour. Ici, c'est plus transformé en amical. Même si ça peut côtoyer l'histoire d'amour à un moment donné, mais ça pour dire que ces personnages-là ne servent pas uniquement en termes de
fille dont le personnage principal va tomber amoureux ou petit gars dont le personnage principal va tomber amoureuse. Je trouve que ces personnages-là ici ont une plus grande portée sur l'histoire par rapport à leurs caractéristiques, que ce soit justement la prof de musique qui ghostwrite un peu et aide le personnage principal dans l'élaboration de son opéra, mais d'un point de vue imaginatif, créatif. Et le petit gars qui est en mode lui-même réapprend un peu la vie avec les animaux dans la ville, mais qui apporte le côté un peu plus responsable à ça. Bref, c'est des personnages vraiment plus intéressants, selon moi, dans le remake de 2024. 3. Le ton du film est complètement différent. Je dirais même le public cible est différent. Alors que le premier film était plus un film familial pour enfants. Ici, oui, ça reste un film familial qui peut être pour les enfants, mais il y a une portée différente. On garde l'apprentissage face à plusieurs réalités différentes, qui sont aussi même un peu différentes que le premier film. Oui, il y a toujours une bonne touche d'humour naïf et moins naïf, justement, par rapport au monde de l'enfance, par rapport à ce qui entoure les personnages. Mais la grosse différence, je dirais, par rapport au public cible et au ton, c'est que le film ici est un peu plus sombre. Il touche des thématiques un peu plus, je ne vais pas me répéter, mais dark de la vie adulte, que ce soit l'anxiété de performance, que ce soit par rapport à comment on traite la mort dans ce film-là, même si on la traite d'une manière un peu avec d'humour au début, que ce soit au salon funéraire, j'en dirai pas plus, mais reste que la mort est quand même très importante et très lourde dans ce film-là. L'anxiété de performance, l'anxiété sociale, ici je dirais pas que ça serait un conte pour tous. Quoique, même la maison de production de La Fête est derrière, ce qui est très intéressant, c'est le fun de les revoir revenir, mais je dirais pas que c'est un conte pour tous. 4. Le casting et la direction d'acting ici est spectaculaire. Je dis pas, en 1996, je connais pas vraiment le monde des acteurs québécois, qu'est-ce qui était là, mais même Maï Paiement, je sais que c'est son premier film. Là, ici, c'est aussi probablement le premier film de Marguerite Laurence, je sais pas, mais à qui pas si ce l'est pas. Mais on voit que la direction d'acting pour les enfants est un peu meilleure dans ce film-là, dans le sens que comme, ça sent vraiment beaucoup moins que c'est des enfants qui actent, comparé dans le premier film, que des fois tu te dis, oh ok, mais c'est des enfants, c'est correct, c'est un conte pour tous, hein. Tandis que là, comme l'acting est bon, vraiment. Sinon, je dirais 5 et dernières différences. Attention, spoiler, pas par rapport au premier film. Si vous avez le premier film, c'est pas un spoiler. Si vous avez jamais vu cet univers-là, vous pouvez quitter. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Au revoir. Sinon, le 5e spoiler, c'est la famille d'accueil qui arrive vers la fin du film. Il y a une ambiance, je dirais, non similaire entre le premier et le reboot. Le premier, on sentait que comme Fanny fitait vraiment pas dans la famille d'accueil. Il y avait même un malaise à la table, c'était lourd, c'était inconfortable. C'était pas tant cool quand l'oncle arrive, t'es comme oh, enfin libéré. Dans le deuxième, je te dirais que c'est pas inconfortable. La famille est grande, elle y fait une fête, c'est vraiment festif, c'est nombreux, c'est chaleureux. Mais Simone, autant que Fanny fitait pas dans l'univers, Simone, qui ne fit pas dans cet univers-là, ici, change complètement son style, que ce soit vestimentaire ou son style de personne. Elle se perd dans cette famille-là. Elle ne fit pas, mais elle s'écrase dans cette famille-là et elle se sent inconfortable. Sauf que la femme est tellement chaleureuse que quand l'oncle arrive, tu te dis, ok, peut-être que la fin sera différente cette fois-ci. Bon, bref. Je vous dis, allez voir ce film pendant qu'il est encore au cinéma. Sinon, je modifierai la description de la vidéo pour dire éventuellement comment qu'on peut voir ce film-là, sur quelle chaîne de streaming, sur quel site. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de ce film-là en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la, commentez. En attendant, prenez soin de vous. Nous, on se dit à une prochaine fois.